Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons parler d'un terme qui s'intitule force, pouvoir et puissance. Force, pouvoir et puissance. Mais ce matin, nous allons nous appesantir sur le premier point qui est la force. Alors, pourquoi la force? Premièrement, nous devons savoir que la terre, c'est un lieu de rapport de force. Premièrement, nous devons savoir que la terre, c'est un lieu de rapport de force. Deuxièmement, nous devons savoir que sur la terre, il n'y a que deux types d'hommes. Il y a les dominés et les dominants. Les dominés et les dominants. Ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Troisièmement, bien-aimé, pourquoi la force? Nous devons savoir qu'il y a trois types de force. Il y a la force physique, la force mentale et la force spirituelle. Et la force spirituelle. Mais ce matin, nous allons simplement nous appesantir sur la force spirituelle, bien-aimé. Par définition, c'est quoi la force? C'est quoi une force? La force peut être définie comme une capacité à agir, une capacité naturelle à agir. Ou encore, la force peut aussi être définie comme une énergie vitale à l'homme. C'est quoi la force? Pourquoi nous parlons aujourd'hui de la force? Bien-aimé, vous savez avec moi que la vie est dure, la vie est difficile. Parfois, les choses qui nous arrivent dans la vie, ça nous affaiblit. Nous avons besoin de la force pour se relever. Nous avons besoin de la force pour relever les défis de la vie. Et cette force n'est pas la force physique, mais la force spirituelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la force physique est utile, mais à peu de choses. L'exercice physique, est utile, mais à peu de choses. Mais moi j'ajoute ce matin que l'exercice spirituel est utile à toutes les choses. Et l'exercice spirituel que nous avons entre nos mains, l'exercice spirituel qu'un chrétien doit pratiquer, ce n'est que la prière. La prière, c'est l'exercice spirituel que tout chrétien doit pratiquer. Bien aimé, la force, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je répète, par définition, la force est une énergie, une capacité, une faculté naturelle. En nous, naturellement, Dieu nous a doté déjà de la force. Mais il nous faut développer cette force. La force d'un adolescent n'est pas comparable à la force d'un homme mature, d'un homme qui atteint l'âge de la majorité. La force d'un enfant de 5 ans n'est pas comparable à un enfant de 12 ans. Un enfant de 5 ans peut te frapper un coup au visage, mais cette force, ce coup-là n'aura pas d'impact sur toi. Mais un enfant, un adolescent, s'il te met un coup au visage, tu vas voir au moins les conséquences, l'impact de cette force. C'est pareil avec nous, dans le monde spirituel. Il y a des chrétiens qui ont la force, mais leur force n'est que moindre. Leur force n'a pas d'impact. Alors, malgré les prières, les temps de prière, on voit les résultats difficilement. Nous vivons les résultats difficilement. Pourquoi? Parce que la force que nous avons est moindre par rapport à l'adversité qui est là, par rapport à l'adversaire qui est là devant nous. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons travailler notre force. Nous devons développer notre force. L'unique moyen de développer notre force, ce n'est que par la prière, en pratiquant l'exercice spirituel. De la même manière que les sportifs développent leur force en pratiquant, en faisant de l'exercice physique, de la même manière qu'un chrétien développera aussi sa force en pratiquant l'exercice spirituel qui est la prière. Bien aimé, plus tu pries, plus tu développes ta force. Plus tu pries, plus tu accrois ta force. Plus tu pries, plus tu attires de l'énergie spirituelle dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse.